cette vidéo, nous allons... Devinez quoi? Devinez quoi? Nous allons... rigoler! Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rire. Bon, alors, ce n'est pas facile de rire sans raison, certes. Ce n'est pas facile de rire quand on n'a plus de dents, comme je disais, quand on s'est cassé le nez, comme il s'est passé pour Jaïla, qui malheureusement, je pense pas demain, c'est-à-dire aujourd'hui pour vous, dimanche 2 mai, lui proposer de participer à une séance de yoga du rire, en vidéo du moins. Donc je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo la veille de la journée mondiale du rire, en vous informant que, évidemment il faut que le réel me gratte au moment où j'enregistre une vidéo, bref, que je participe à une formation pour devenir animatrice de séances du yoga du rire. Voilà, ça fait 4 séances que je suis. En fait, c'est une séance, enfin il y a 4 séances dans la semaine, à raison d'1h30 tous les soirs. En fait, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, on a 1h30 de formation. La semaine prochaine, on aura la même chose. Donc au bout des 12 heures de formation, je dois animer une séance de yoga du rire qui dure 1 heure. Et à la suite de quoi, j'aurai mon beau diplôme d'animatrice de séance de yoga du rire. Alors, que voulais-je vous dire dans cette vidéo? Eh bien déjà, les vertus du rire. Alors, j'avais noté des choses, mais ce n'est pas la peine que je regarde. Enfin, peut-être pour me rafraîchir la mémoire. Eh bien, en fait, peut-être vous dire que le yoga du rire, en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles de rigologie, des écoles du yoga du rire à l'étranger. Et il y a le yoga du rire qui a été vraiment inventé par un docteur Kataria en Inde. Et il a formé des personnes qui peuvent maintenant nous enseigner à nouveau pour diffuser cette méthode. Parce que oui, il y a une méthode pour faire rire les gens sans raison. Alors, cette méthode, c'est celle que je suis en train d'apprendre. Il y a une introduction avec, on explique quel va être le contenu de la séance. Et on va commencer par une éveil du corps, parce que rire sans raison, c'est pas facile au début, hein, pour tout le monde, bien sûr. Moi, je sais que j'étais un peu réticente en me disant, mais rire sans raison, c'est bête, on est bête de rire pour rien, quoi. Mais le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule et on rigole, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Et se forcer à rire. Alors attention, se forcer à rire, c'est pas... si t'as pas envie, tu rigoleras pas. Mais il y a des mouvements physiques qui peuvent nous aider à vouloir rire. Rire, c'est quoi? C'est le diaphragme qui va bouger, c'est les zygomatiques qui vont... les muscles qui vont bouger aussi. Alors, il y a beaucoup de vertus au rire, notamment ça provoque un massage des organes internes. Et quand on a des chlores en plaques avec ce problème de transit, bref, on est constipé quoi, le rire peut nous faire du bien, surtout pour les personnes qui sont à mobilité réduite comme moi. On ne peut plus courir, on ne peut pas parfois même plus marcher, se tenir debout. Et donc ça provoque un massage des organes internes, ça c'est bien, donc rigoler. Ensuite, on sait que ça va provoquer la libération d'endorphines, qui est normalement du plaisir, du bonheur. Et puis, on bouge les muscles, c'est bon aussi pour notre, j'allais dire notre teint, bref. Il y a plein de vertus du rire. Il faut savoir que 1 minute de rire en continu, c'est l'équivalent de 3 minutes d'exercice cardiovasculaire. Cardio, bref. Et il y a quand même des contre-indications au rire, notamment c'est les gens qui ont... Ah, ça me fait rigoler parce que qui sont incontinents au niveau urinaire. Alors nous on pourrait me dire ouais mais quand on a la sclérose en plaques on peut... Alors moi je pensais être tranquille, puis un soir où quand on a fait une séance, je dis ah pipi, j'ai pas eu de problème, mais... Bon, si vous avez, je dis, faut pas vous interdire le yoga du rire à cause de ça, quoi. À la limite, vous mettez du... On le sait, hein, quand on est en poussée, on a des incontinences et c'est pas ça qui nous empêche de vivre. Donc, vous mettez des protections si vous voulez.
aller aux toilettes, mais avant de faire une séance de yoga du rire, quand même, c'est mieux. Et même les personnes qui ne sont pas continents peuvent des fois avoir des fuites, parce que quand on rigole, ben, si on n'a pas pensé à aller aux toilettes avant, ça peut avoir, il faut avoir des surprises. Et donc ça vous donnera encore plus envie de rigoler après, vous verrez. Donc, voilà, donc il y a une méthode, c'est ludique, c'est facile, hein, le yoga du rire. Comme je vous ai dit, le corps ne fait pas la différence entre un rire sans raison et un rire avec raison. Et il faut savoir qu'au bout de 15 minutes de rire continu, on a la libération de ces endorphines. C'est sûr que ça peut vous faire du bien de rire un petit peu, mais mieux, et faites-en l'expérience. Alors je ne vous dis pas de rire pendant 15 minutes d'affilée non plus. Vous pouvez faire des pauses, respirer. Hein. Dans une séance de yoga du rire, on ne va pas rire pendant 1 heure. On va rire pendant au moins 15 minutes, c'est sûr. Après, il y a des pauses, il y a des rires, comment dire, on ne rigole pas, on continue, sinon c'est quand même, ça provoque il faut voilà, une respiration, ça fait travailler le diaphragme, bref. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer. Premier mouvement qu'on apprend, comment je vais enlever ça parce que sinon je ne suis pas respirer. C'est, donc vous allez faire comme moi. Et je recule. Donc, oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Faites attention de bien faire le mouvement. Avec les mains comme ça, à la limite, vous pouvez faire. On s'en fout, ça soit comme ça. L'important, c'est qu'après, faites le mouvement bien large, en fait. Vous ne savez pas comme ça. En fait, on aura un autre exercice aussi où on va monter les bras comme ça en l'air. Alors ceux qui... J'ai oublié de donner mes consignes. Les consignes qu'on a dans la séance, c'est ne parlez pas entre vous. Regardez-vous dans les yeux quand vous... Parce qu'il faut savoir qu'en une vraie séance, non en ligne, hein, en présentiel, les gens peuvent bouger. Bon, il y a l'importance de se regarder dans les yeux quand on se croise. Et puis... il y a également, ce qui est important de vous dire là, c'est ne sortez pas de votre zone de confort, c'est-à-dire ne dépassez pas vos limites. Si quand je vous dis levez les bras, vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Moi, il y a des exercices que je ne peux pas faire. Et en tant qu'animatrice de séance, je vais pouvoir dire par exemple, sautiller sur les pieds, je ne vais pas le faire. Je dis, je ne peux pas le faire moi, mais si vous pouvez le faire, faites-le, sautiller. Voilà. Il y a aussi également... être debout et bouger le bassin, les genoux, les chevilles, bon, ça je ne peux pas le faire. Alors on va adapter cette séance comme on peut. Voilà. Donc ce premier mouvement c'était donc oh oh ah 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 oh oh ah ah ah. Et je vous explique qu'il faut bien faire le mouvement et pas rester comme ça ou comme ça, vous voyez. Après on a également, on inspire, on lève les bras. Et quand on expire, on descend les bras. On fait ça 3 fois. À la 3e fois, on laisse un petit peu les bras en l'air. Ça, c'est l'éveil du corps en début de séance. Voilà. Et lors de la séance, on a différents rires. On a une dizaine à 10 à 12 rires qu'on va expérimenter, qu'on va vivre. Hein. Et il y a des rires qui peuvent être en solo. Comme des rires qui peuvent être un peu... comment ils disaient ça j'ai oublié le mot, bon, c'est pas grave. Ou par exemple, c'est le rire du loto, où on imagine qu'on est les boules de loto, et qu'il faut qu'on se tamponne pour rire, voilà. Et donc, bien sûr, ça, c'est pas un rire que je pourrais avoir moi, parce que je ne peux pas rester debout et me bousculer, et voilà. Donc, bon, c'est tout l'important de cette consigne qui est de ne pas sortir de sa zone de confiance. Alors, pour votre rire, que je pourrais vous montrer, eh bien, c'est... oh, il y en a tellement de rires que je pourrais vous dire... Ce qui est bien, c'est qu'en plus, après, là, je ne suis pas encore dans cette phase-là, mais je vais pouvoir apprendre à en créer des rires. Alors, quand je dis des rires, on n'apprend pas à rire, comment on pourrait rire, ça après, je vous le réserve pour la fin de la vidéo, ça c'est de bon cru, c'est pas ce qu'on apprend au yoga du rire, mais dans la séance, on apprend à rire pendant, c'est le rire du bonjour, donc on se dit bonjour, on se secoue la main, en même temps, on se secoue la main,
on se touche pas la main, on fait juste comme ça et on rigole. Après, vous rigolez quand vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, vous forcez à rire oui, au début, mais en fait, le rire est contagieux. Quand on est tout seul devant sa caméra, c'est un peu compliqué de rigoler comme ça. Mais quand on est dans une séance de yoga du rire, où on est plusieurs à rigoler, au début, peut-être se dire, bon, je me force à rigoler pour faire comme tout le monde, pour ne pas avoir l'air ridicule de ne pas rire. Ah, ben oui, parce que quand on est le seul à ne pas rire devant plein de gens qui rigolent, si eux, ils rigolent en se forçant au départ, eh ben, c'est nous qui avons l'air bêtes de ne pas rigoler, non? Voilà. Donc, on se serre la main, on regarde dans les yeux, on se dit ah, on rigole. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour la séance du yoga du rire. Je reparlerai sans doute quand je serai diplômée animatrice du yoga du rire. Pour l'instant, je suis qu'à la moitié de séance, on va dire à moitié de la formation, pardon. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, prendre un peu d'eau d'abord. J'aurais envie en fait d'essayer devant vous différentes manières de rire. Voilà. Ça, c'est pas du tout dans le yoga du rire, hein. Ça c'est moi qui en parle. Quand on se sent rire, on fait ah, par exemple. Mais on peut essayer de réfléchir à savoir comment on rit finalement. On fait travailler le diaphragme, c'est sûr. On fait travailler les muscles, les zygomatiques. Et on peut plus ou moins forcer sur son diaphragme. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui rigolent, non pas en expirant, parce que je trouve que la plupart des rires, c'est ah, on souffle. On souffle quand on. Et d'ailleurs, quand vous faites ho ho ho, c'est mieux souffler, c'est ho ho ho, ha ha ha. Eh bien, il y a des gens aussi qui rigolent en inspirant, quelquefois par exemple. C'est un peu des rires intérieurs, quoi. Alors, il peut y avoir des rires plus ou moins forts, il y a des rires comme ça. Alors après, il y a le rire un peu mitraillé, comme je dis, c'est. Après, il y a le rire sans son. Bon, après, il y a le rire bête. Le rire chef. Il y a plein de rires en fait différents. Essayez de savoir comment rigole votre voisin. Faites-le rigoler, après vous allez voir. Ça rigole, ça me donne envie de bailler des fois. Oui, parce que ça fait libérer comment dire, ça élargit la respiration, je sais pas comment dire ça. Ah, prendre de l'air, quoi, voilà, c'est ça. De l'air dans ses poumons et dans son diaphragme. Bref, je sais pas si c'est vrai, on met de l'air dans le diaphragme, mais bon, ça fait monter le diaphragme en fait. Je vais m'approcher pour pas aller. J'essaie de faire en rire. Alors, viens rire. Bien sûr. Oh, 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 oh. Vous avez dit que vous n'arrivez pas à rire de manière spontanée, vous allez arriver avec moi. Regardez comment je fais. Oh, 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 oh. C'est un peu le rire mitraillette. Oh, 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 oh. Après, les rires plus ou moins graves, plus ou moins aigus. Ça va dire. Hein. Après, à la fin, il y a une séance que j'ai faite au bout d'1 heure et demie, j'étais ramassée. Je ne pouvais plus. Voilà. Donc si vous voulez masser vos organes internes sans avoir à courir, à bouger, et ben vous rigolez. Voilà. Et ça va faire du bien à votre morale. En plus, c'est cool, non? Alors, autre rire. Oh, 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 Attends, comment je faisais hier? J'ai bien rire aussi. Oh, 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 oh. C'est quoi ce rire bizarre? Oh, oui, ok, rigole comme ça aussi. Il va s'étouffer lui. C'est un peu quand après une fausse route, tu vois, t'es comme ça. Pas
rigolo du tout une fausse route par contre, tu vois. On en reparlera, tiens, le rire de la fausse route, c'est ça. J'ai inventé un rire. Après il y a le rire... Le rire... Je vais vous montrer le rire qu'on nous a appris. C'est ça. Si j'arrive, on sort les poches et on dit... C'est le rire sans le sou et je m'en moque. Voilà. Je suis sans sou et je m'en moque. Bon. Après, il y a le rire de l'auto. Voilà. On a gagné au loto, alors on est tout content. Bon. Moi qui suis des rires, ben voilà, j'en ai trouvé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. N'hésitez pas à rigoler bien, de ma part. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Alors, par contre, contre-indication, c'est si vous avez pensé à l'auto-aide avant, hein, si vous êtes repoussé, vous risquez de faire pipi dessus, ben ça on est habitué, donc ça ne va pas changer grand-chose. Évitez si vous êtes épileptique, si vous avez une hernie discale, si vous êtes cardiaque, bon, il y a une série de contre-indications, je vous montrerai, je vais mettre sur le site. En dehors de ça, bah, allez-y quoi, hein. Faites-vous du bien, parce que ça va libérer vos hormones, du plaisir, endorphine, génial, non? N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo, et s'il vous plaît, ne me dites pas que je ne parle pas bien, parce que j'ai quoi? Je fais quoi? J'essaye de faire le maximum pour bien vous... Non, en fait, je m'en fous, j'ai la sclérose en plaques, donc j'ai l'excuse. J'ai une sclérose en plaques, donc si je parle mal, c'est parce que j'ai la sclérose en plaques. Voilà. N'oubliez pas, rigolez bien. Allez, pour la journée mondiale de la sclérose. Mais non, la journée mondiale de la sclérose en plaques, c'est plus tard. Là, tu parlais de la journée mondiale du rire. Oh, la paix dans le monde. Ouais, c'est... Voilà. Donc je vous laisse. Je vais faire une autre vidéo qui est beaucoup moins marrante, où je vais vous parler de soins gencives et soins dentaires. Parce que j'ai enfin trouvé un dentiste qui m'a donné de bonnes informations sur savoir comment pouvoir sauver mes dents quand on a des dents qui se déchaussent. Bon, ça, vous en foutez, mais c'est moins marrant. On va pas rigoler là-dessus. Mais voilà, je vous laisse en vous disant que je réintègre mon ancien site qui s'appelle acep.com, sauf que comme ces enfoirés de je sais pas qui m'a volé, enfin a déposé ce nom de domaine et du coup pour en faire rien du tout d'ailleurs. Donc du coup ça va s'appeler lacep.fr parce que vivre heureux avec asclerosenplaque.com machin, j'ai tenu compte des remarques que certaines personnes m'avaient faites et donc du coup je vais beaucoup plus court. Voilà. Et il y a aussi un deuxième blog, celui-là ça sera le blog vraiment, comment dire, spécial sur les questions taboues dans la sclérose en plaques, ça va s'appeler sexocep.fr. Et donc là, je vais proposer aussi mon aide pour les gens qui ont des problèmes sexuels liés à la sclérose en plaques, qui veulent en parler et qui n'osent pas le faire avec leur médecin, bien sûr. Et moi, depuis le mois de mars, je suis diplômée en sexothérapie analytique, donc voilà, c'est ce blog-là, pour me faire connaître. Et quoi d'autre? Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Voilà, voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la surtout. Et je vous dis à la prochaine. Et maintenant, je vais faire la deuxième vidéo. Ciao, ciao.